décidé au gouvernement de l'écrouer à la prison centrale de Makala, ce qui devrait servir d'exemple aux autres. Et comme vous le savez, la mise en circulation des nouveaux bus lancés par le chef de l'État ce dimanche est effective. Et ce lundi, déjà dans la matinée, vu le confort de ces bus, les clients voulaient à tout prix monter à bord. Malheureusement seulement, à ce premier jour, un des bus a connu un accident cogné par un véhicule 4x4 particulier. Ce dernier, après procès verbal, a été mis aux arrêts à la prison de Makala sur ordre du gouvernement. Commentaire, Sarah Fanny Cruz et Omer Mukinda. Engouement et bousculade des passagers devant les bus Transco, quoi de plus normal à ce premier jour. Les Quinois voulaient à tout prix savourer le confort qu'offrent ces nouveaux bus. Au lendemain de leur mise en circulation par le chef de l'État, tous les services de cette société de Transco sont à l'œuvre de Kintambo Magasin à la gare centrale et de la gare centrale à Nguéringiri. 2 lignes choisies jusqu'ici par les responsables des Transco dans les réseaux sont fournies par le chef de mouvement. Le choix de ces 2 lignes, si on l'a fait, c'est à cause d'abord de Tanzanie à Paris. Si vous allez de la gare vers Kintambo, vraiment il n'y a pas de problème. Elle est même montée. Alors il y a des normes de transport aussi qui ont été respectées. Ça doit placer de l'endroit où les gens peuvent descendre et monter, les arrêts. Et il y a aussi des bus qu'on a placés. En plus, on va ouvrir d'autres lignes, les mêmes conditions seraient là. Pour les passagers, la qualité du confort de ces bus, dont la course coûte 500 francs, est sans appel. Parmi les 23 bus lancés, sur les 200, un a connu un accident de circulation au niveau du rond-point Sosimat dans la commune de Lagombe, cogné par un véhicule 4x4. La policière de circulation explique les faits. Le chauffeur de la Jeep, lui, il provenait de Kintambo. Il allait vers le Grand Hôtel. Arrivé juste au croisement, il y a son patron qui était aussi à bord de la Jeep qui lui a brusqué. Il lui a dit d'aller à gauche. Lui aussi, il a obtempéré à l'injonction de son patron, en brusquant aussi les volants. Il a entravé la bonne marche du grand camion du bus. Pourtant, le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, avait déjà, lors de son discours de circonstance, mis en garde contre tout acte de dégradation volontaire ou involontaire de ces biens publics. Et ces bus nous appartiennent tous. Car c'est l'éthique et l'effort du contribuable que nous sommes tous. Dès lors, nous avons la responsabilité collective et individuelle de veiller à leur maintenance et de leur éviter toute dégradation prématurée, volontaire ou involontaire. En tout cas, c'est de nos citoyens qui s'adonneraient à la destruction méchante de ces biens communs se verront appliquer tout simplement la liberté. Ce qui a rattrapé le conducteur de ce véhicule, car après avoir été entendu, il a été décidé au gouvernement de l'écrouer à la prison centrale de Makala, ce qui devrait servir d'exemple aux autres. La